L'outil de diagnostic de corruption élaboré par NRGI en Guinée a été utilisé par le Collège des représentants de la société civile au sein du comité de pilotage de l'initiative de transparence des industries extractives. Avec donc l'appui technique de NRGI, l'utilisation de cet outil a permis d'identifier les formes de corruption les plus préoccupantes liées à l'industrie de la bauxite, à diagnostiquer leurs causes et à élaborer un plan d'intervention pour prévenir ces pratiques. Et tout au long du processus, ce collège de la société civile s'est appliqué à engager les parties prenantes, notamment les agences gouvernementales, et dans un premier temps, en cherchant à les mobiliser pour obtenir leur adhésion et soutien par rapport au projet, les invitant ainsi à s'asseoir autour de la table pour discuter des pratiques et risques de corruption identifiés et ensemble proposer des interventions pour y remédier. Et durant ce processus, NRGI, en tant qu'appui technique, s'est évertué à renforcer les capacités et à outiller ses acteurs pour, si vous voulez, pérenniser cette dynamique à travers les initiatives futures qui seront portées par ces acteurs du changement. Donc, en termes d'intervention proprement dite, il a été proposé au ministre des Mines de soulever, à l'occasion de la réunion du conseil du cabinet ministériel, la nécessité d'engager des réformes pour réviser la procédure cadastrale en vue d'intégrer des délais de traitement standards à toutes les étapes du processus et plus largement de favoriser la digitalisation du processus. Et quant au directeur général du centre du CPDM, il lui a été proposé de sensibiliser ses agents par rapport aux risques de corruption identifiés et, n'est-ce pas, de promouvoir la culture d'éthique et d'intégrité durant le processus de traitement des dossiers. Et s'agissant du secrétaire exécutif de l'ANLC, il lui a été proposé, dans un premier temps, de prendre connaissance de cette forme de corruption et plus largement de sensibiliser les agents publics qui pourraient être tentés de se livrer à de telles pratiques corrompues. Donc, en résumé, par rapport à chacune des formes de corruption priorisées, des actions ont été définies. On sait que des personnes physiques responsables devant intervenir au cours d'une période définie, assortie des indicateurs de progrès permettant de suivre et évaluer la mise en œuvre de plans d'intervention. Pour terminer, un élément important à souligner, c'est de dire que la mise en œuvre du plan d'intervention en tant que tel constitue un défi plus grand que le diagnostic lui-même, qui aura notamment permis de produire le plan d'intervention.